On se retrouve ici chez Konica Minolta et je suis ici avec Régis. Bonjour Régis, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Voilà. Bonjour. Peut-être tu peux te présenter rapidement et ce que vous apportez ici comme équipement ici chez à Cprint. Alors, je suis Régis Ruiz, je suis chef de marché sur tous les produits industrie graphique de Konica Minolta. Ça veut dire en fait les marchés de l'impression commerciale, du packaging et de l'étiquette aussi. Nous sommes présents comme tous les ans sur le salon Cprint et cette année nous présentons plusieurs nouveautés, mais la plus importante c'est une solution d'impression pour le carton ondulé en petite et en moyenne série, système à jet d'encre qui s'appelle la PKG 1300 que nous avons présenté dans le domaine du packaging, mais c'est la première fois que nous la montrons sur un salon plus généraliste comme Cprint. D'accord. Ben, tout le monde connaît Konica bien évidemment du tonnerre surtout avant. Et donc l'Inkjet, ça prend de plus en plus d'ampleur aussi dans votre portfolio, je crois, chez Konica. Complètement. Il y avait déjà des systèmes d'impression pour l'impression commerciale et le packaging à plat, avec la Curio Jet KM1, qui est une presse numérique jet d'encre. C'est B2, je crois, hein, B2, B2, hein, B2, exactement. Voilà. On a aussi toute la gamme MGI, qui est aussi une base jet d'encre, puisqu'elles utilisent les têtes Konica Minolta. Et on distribue aussi nos têtes sous marque tierce en fait, avec Industrial Inkjet. Et d'ailleurs, nous avons sur le stand aussi un exemple de ces têtes-là qui seront installées sur une machine label tonnerre et avec en sortie du jet d'encre pour la sécurité. Donc le jet d'encre, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps chez Konica Minolta. C'est vrai qu'on est plus connu pour la partie tonnerre, mais les choses sont en train de changer. Voilà. Et comment, à votre avis, en fait, l'industrie du futur, hein, tout le monde parle beaucoup de l'industrie 4.0 aussi. Est-ce que ça rentre un petit peu avec les nouveaux produits, je dirais, dans cette philosophie? Complètement, puisqu'on travaille avec MJ, notamment sur l'AlphaJet, qui est l'usine packaging du futur en 4.0. Et on essaye d'appliquer cette philosophie, si on peut l'appeler comme ça, à tous nos produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiser et utiliser les moyens de production de la façon la plus automatique possible. Donc parfois, c'est de travailler sur des systèmes hybrides, comme on le fait ici avec le tonnerre et le jet d'encre. Et ça peut être aussi de travailler de façon un peu différente, c'est-à-dire d'utiliser les technologies existantes comme le jet d'encre ou la découpe laser, etc. Donc c'est utiliser toutes les technologies pour donner les produits les plus aboutis et qui répondent à un besoin sur le marché, bien évidemment. Oui, tout à fait. Et ton avis personnel, quels sont, à ton avis, avec les produits de Konica, que vous apportez la solution? Quels sont les points les plus durs, les plus douloureux en fait en ce moment chez vos clients? Chez nos clients, bien évidemment, le prix des matières premières est un frein important, notamment sur les problèmes de marge, puisque ce n'est pas toujours évident pour eux aussi d'augmenter les prix. Ils font face à des concurrences parfois étrangères. Nous, on prône depuis pas mal d'années le développement vers de la valeur ajoutée. On n'est pas les seuls, mais on a, nous, des vraies armes là-dessus, comme l'ennoblissement numérique, la découpe numérique. Donc aujourd'hui, on est toujours dans cet axe-là. Le carton ondulé, c'est aussi un axe de développement, puisque il y avait peu de solutions qui s'adressaient aux petites séries et on a des clients qui veulent se développer sur ces marchés-là. Donc que ce soit pour faire monter en évidence ici aussi. Voilà. Que ce soit pour faire monter en gamme le produit ou pour élargir l'offre, nous on est convaincus que ceux qui vont être toujours là demain, c'est ceux qui auront fait l'effort de se développer sur des nouveaux produits, sur des besoins marchés existants ou qui sont en train ou émergents. Voilà, et la digitalisation qui est en cours, eh bien, voilà un bon exemple ici, comme on parlait avant. Aussi donc sur les petites séries, hein, les petites séries en packaging, en carton ondulé même. Et donc ici, qu'est-ce qui est la grande différence par exemple ici que vous présentez là? C'est une machine à une production élevée ou où est-ce qu'on doit la cadrer? La PKG qu'on présente ici, c'est une machine c'est la deuxième génération de machines pour le carton ondulé qu'on présente. On avait une première version qui était manuelle. On s'est rendu compte que même pour des séries petites et moyennes, nos clients avaient besoin d'automatisme parce que très souvent, numérique rime avec automatisme pour pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée, une vraie rentabilité. Et donc, cette machine, ce qu'elle apporte, c'est tout l'automatisme. Vous pouvez le voir derrière moi, c'est une machine qui est composée de plusieurs parties. Il y a une partie chargeur, il y a une partie stacker, empileur,
qui permet au client de pouvoir lancer sa série et d'utiliser, plutôt de faire travailler les personnes qui ont lancé le travail sur d'autres tâches en parallèle et donc d'avoir plus d'autonomie sur la production, plus de polyvalence. Donc le vrai plus là, c'est vraiment l'automatisation de cette machine-là. Voilà, très bien. Donc je retiens que automatisation et aussi autonomie est un des facteurs les plus importants actuellement en France aussi pour pouvoir être compétitif, quoi. Exactement. Il y a aussi la simplicité d'utilisation, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, nos clients ont aussi du mal à trouver parfois sur le marché des conducteurs pour ce genre de système-là. Donc il faut plus de polyvalence aussi dans les entreprises. Ça veut dire des machines qui sont plus faciles à utiliser, même si ce sont des gens qui connaissent bien le métier de l'impression. Les systèmes, eux, ils doivent être vraiment au service de la production. Donc simple, efficace, autonome et aussi polyvalent, puisqu'on essaye d'avoir une gamme de produits le plus large possible qui peuvent être traités sur ce genre de machine-là. Voilà. C'est bien entendu, Régis, bien merci. Mais de rien. Et bon succès. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.